Comme en 2019, je défendrai les idées du Parti communiste du Canada dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie lors des prochaines élections fédérales. Ces élections sont déclenchées de façon anticipée. Pourquoi? Parce que le gouvernement Trudeau, minoritaire, cherche à se doter d'une majorité parlementaire afin d'avoir les coudées franches pour imposer ces mesures antisociales et austéritaires dans le but de nous faire porter à nous, au peuple, aux travailleurs et aux travailleuses, le fardeau du ralentissement économique induit par la pandémie de COVID-19. Ils veulent nous faire payer les milliards de dollars de déficit causés par la PCU et autres aides d'urgence. Pourtant, ces mesures, ce ne sont pas les travailleurs ni les travailleuses qui en ont bénéficié le plus. Les 2 000 $ par mois ont surtout servi à injecter de l'argent dans le circuit économique. Ils ont servi à payer le loyer, de sorte que les spéculateurs puissent continuer leur activité parasite. Ils ont servi à continuer de payer les intérêts sur nos prêts, hypothèques, crédits, de sorte que les actionnaires des banques se partagent le bulletin de la misère de l'exploitation capitaliste. Ils ont servi à payer l'épicerie, au grand bonheur des grands groupes de distribution que sont Metro, Loblaws et autres. Et que dire de la subvention salariale d'urgence? Que dire des 560 millions de dollars versés à Air Canada qui, de façon éhontée, a mis à pied de 20 000 salariés et fermé pas moins de 30 routes si indispensables, si importantes pour le dynamisme économique et le développement de nos régions? Subvention salariale ou parachute doré pour le patronat? Poser la question, c'est y répondre. Ce n'est pas à nous, pas aux 5,5 millions de travailleurs et travailleuses qui ont perdu leur emploi ou alors vu leurs heures de travail réduites substantiellement au plus haut de cette pandémie, de payer pour cette crise dont nous ne sommes pas responsables. Ce n'est pas à nous de payer pour cette crise qui précède la pandémie. C'est aux 47 familles qui ont vu leur fortune croître de 78 milliards de dollars pendant cette pandémie, au patronat, aux actionnaires, aux grands trusts et monopoles de mettre la main au portefeuille pour une fois. Voter communiste, c'est la seule façon d'appuyer une issue véritablement populaire à cette crise multifacétique du capitalisme. C'est voter pour l'expansion des services publics, en particulier en éducation et en santé, de sorte que nous soyons en mesure de répondre adéquatement advenant d'autres pandémies. C'est voter pour un vaste chantier de construction de logements sociaux, 1 million plus précisément, à travers le pays, afin de faire barrage aux spéculateurs immobiliers. C'est lutter pour des emplois rémunérés à 23 $ l'heure minimum et le renforcement de nos droits syndicaux. C'est lutter pour un vaste chantier de mise sous contrôle public des secteurs clés de l'économie, des banques et des compagnies d'assurance, car tant qu'ils seront dans les mains du patronat, leur seul but sera de générer du profit à tout va et non de servir l'intérêt à long terme de notre économie et encore moins l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Voter communiste, c'est aussi voter pour la paix. C'est s'engager dans une lutte qui nous unit au peuple du monde entier, victime de l'impérialisme barbare et meurtrier, à commencer par la réduction immédiate du budget militaire de 75%, le retrait unilatéral et immédiat du Canada de l'OTAN et de NORAD, l'adoption d'une politique étrangère souveraine et indépendante en opposition à la politique actuelle que les gouvernements Harper et Trudeau ont alignée de plus en plus sur celle des États-Unis. N'oublions jamais que si le capitalisme parasitaire et exploiteur sait se relever des crises économiques, ce n'est pas à cause de sa nature propre, mais bien parce qu'il sait les faire payer par la classe ouvrière et les masses populaires. Et une des façons de faire payer ces crises, c'est par la guerre, car le capitalisme globalisé, c'est la guerre. Ainsi, contre le Canada des 47 familles, des grands trusts et des monopoles, pour une issue populaire à la crise du capitalisme, pour la paix, la solidarité et la transformation sociale, aux prochaines élections, ne perdez pas votre vote, votez communiste.